Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc on a essentiellement French Morning Londres et Maudit Français à Montréal. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc comme je disais, on est le média pour les francophones à Londres et à Montréal. Aujourd'hui, on va découvrir WIM AI, le premier assistant personnalisé pour investir dans l'immobilier. On a deux experts, entrepreneurs, multirécidivistes. Le premier, c'est Florent Albero, fondateur de WIM. C'est un ancien casque bleu devenu marchand de biens avec à son actif plus de 260 acquisitions. Il est devenu un des plus gros influenceurs sur les sujets de flip immobilier. Ensuite, on aura Fabrice Lelon, entrepreneur multirécidiviste. Comme je disais, il a dirigé et développé pendant 20 ans une dizaine de sociétés dans le digital avec des succès tels que Sarenza.com. En décembre 2020, il cofonde Allegria Tech, le premier écosystème dédié au no-code et à l'IA en France. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des webinaires de French Morning Media Group, on fait toujours une présentation. Donc là, vous voyez, on a mis un partage d'écran déjà et on prendra toutes vos questions à la fin. Francis, je vais te laisser démarrer la présentation et moi, je reviendrai te poser des questions à la fin. C'est parfait, super, merci. Ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci de nous accueillir, Romain. On est super content de vous rencontrer. Très, très beau réseau qu'on a découvert très récemment avec Florent. Moi-même, j'ai pas eu l'occasion de partir beaucoup, m'expatrier. J'ai fait quelques mois en Chine, mais pas au-delà. Et donc, c'est super de voir autant de Français motivés par ce média et pour une rencontre avec nous aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et du marché de l'immobilier. Je suis avec Florent, donc mon associé sur cette nouvelle structure qu'on vient de créer il y a quelques mois. L'objectif de cet outil, il est extrêmement simple, c'est d'apporter une solution d'intelligence artificielle dans le domaine du marché de l'immobilier. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je laisse juste la parole un tout petit instant à Florent pour qu'il puisse se présenter également. Et puis, j'enchaîne avec les slides tout de suite après. Merci à toutes et à tous. Comme l'a très bien résumé Romain et Francis, c'est un coup de foudre entrepreneurial entre moi et Francis. On s'est découvert il y a une petite année. Et le jour du confinement, j'ai eu le déclic de vouloir créer une application qui me permet d'acheter tous les jours un bien par jour avec mon téléphone portable. Donc, on m'a dit à l'époque, c'était du deep learning, de l'IA. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai mis ce projet en sourdine. J'ai créé WIM, donc WIIM, l'application qui achète vos biens en un clic. On a réalisé un peu plus de 1200 études sur l'année 2022, un peu plus de 800 offres d'achat. Et la rencontre, le matching parfait avec Francis, 20 ans de tech, 20 ans de marchand, a fait qu'on a imaginé ce beau bébé, un bébé qui va vous faire gagner un temps fou et beaucoup d'argent. Top, merci beaucoup Florent. Donc on va démarrer la présentation tout de suite. Peut-être que vous n'êtes pas forcément très familier du domaine du marchand de biens parce que le marché de l'immobilier regroupe énormément de réalités différentes, de l'agent immobilier, des investisseurs, des marchands de biens. Là, on va parler aujourd'hui essentiellement dans un premier temps des marchands de biens. Les marchands de biens, c'est un métier en expansion très très forte. Ici, vous avez les chiffres sur la France. C'est plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, ça a fait x2 en 10 ans, une croissance annuelle de 7%, plus de 40% de création d'entreprises en 10 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'intéressent au marché de l'immobilier. Bien évidemment, un secteur qui a été fortement en croissance ces 15-20 dernières années et qui a attiré énormément de personnes dans un métier tout à fait spécifique qui est celui du marchand de biens. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui achète et qui revend des biens immobiliers. On n'est pas du tout là dans ce métier-là, dans celui de l'agent immobilier, par exemple. C'est un autre métier. On verra qu'avec 8 milliards, potentiellement, on pourra peut-être les adresser demain aussi. Mais pour le moment, le métier qui nous intéresse, c'est vraiment celui de marchand de biens. Ce métier, en fait, il s'est développé également parce que depuis une vingtaine d'années, l'arrivée d'Internet, le monde du marché de l'immobilier a été entièrement chamboulé par l'arrivée des petites annonces en ligne.
pour ceux qui étaient déjà dans le business à l'époque, vous vous souvenez que pour trouver des annonces immobilières, il fallait descendre les journaux papier. L'offre était extrêmement restreinte, ça coûtait très cher et donc l'essentiel du marché était off-market, comme on dit, c'était du bouche à oreille, le réseau qui permettait de trouver les meilleures petites annonces. Depuis, Internet est passé par là et on est passé d'une pénurie d'annonces à un trop-plein d'annonces d'une certaine manière, puisque aujourd'hui, rien que sur le marché français, c'est 1 500 000 annonces par an en France. Rien que Le Bon Coin, c'est 800 000 annonces. C'est une augmentation de plus de 50% des annonces en 10 ans. Et bien évidemment, aujourd'hui, quelqu'un qui fait le métier de marchand de biens, la première de ses activités le matin, quand il va se réveiller, qu'il va se mettre devant son ordinateur, c'est de scruter les nouvelles petites annonces pour trouver les biens qui vont lui correspondre. Et ce travail, bien évidemment, est extrêmement chronophage et peu efficace pour plusieurs raisons que je vais développer tout de suite après. 80% aujourd'hui des marchands trouvent les moteurs de recherche inadéquats. Donc, c'est extrêmement fort. Une des raisons, bien évidemment, pour cela, c'est que le moteur de recherche n'est absolument pas adapté à vos critères de recherche. Il faut savoir qu'un marchand de biens va principalement aller chercher les anomalies de marché. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de détecter ces anomalies de marché. C'est celles sur lesquelles il y a le plus de potentialité en termes de retour sur investissement. Or, les critères des moteurs de recherche aujourd'hui existants sur le marché ne sont pas du tout dédiés aux marchands de biens, ils sont dédiés à des acheteurs particuliers la plupart du temps et pas du tout à des investisseurs. Donc, on voit bien que là, le matching de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes des marchands de biens. La conséquence, c'est bien évidemment un temps colossal passé à regarder les petites annonces, 10 heures en moyenne par semaine, et ce n'est qu'un tout petit bout du travail, puisque non seulement il faut screener toutes les annonces, mais ensuite il faut également les sélectionner et ensuite aller contacter les propriétaires pour potentiellement faire une visite. Visite qui, au regard du peu d'informations dont on dispose dans les petites annonces à cette étape-là, s'avère souvent infructueuse et sans valeur. Et donc, on cumule là des temps encore perdus, le temps de recherche, le temps d'analyse et le temps de visite qui, à la fin de la semaine, remplit l'essentiel du planning d'un marchand de biens aujourd'hui. Comment ça fonctionne un marchand de biens pour sourcer ses deals? Eh bien, en fait, ça se passe en 5 étapes principalement. La recherche des petites annonces sur Internet. Généralement, il va mettre des filtres d'annonces. Donc, ces filtres vont lui permettre d'avoir une présélection qui vont arriver tous les matins dans la boîte mail, mais qui sont généralement effectivement des présélections peu efficaces. C'est des notifications, des alertes qui vont tomber tout au long de la journée en fonction des différents sites de recherche. Il y a plus de 10 000 sources de petites annonces immobilières aujourd'hui en France. C'est absolument gigantesque. Et donc, c'est déjà très difficile pour les marchands de biens de pouvoir être en mesure de pouvoir déjà voir l'intégralité du potentiel de marché pour un marchand de biens qui agirait par exemple sur tout le territoire français. Il y a une autre étape qui est importante aussi, c'est le filtrage des annonces frauduleuses qui sont très très nombreuses, hein. Il y a énormément d'agents immobiliers qui vont mettre des fausses annonces pour attirer le chaland acheteur. Et ça, vous l'avez sans doute tous expérimenté. Vous achetez, ah bah non, on est désolé, ce bien est plus disponible, mais j'ai un autre bien qui pourrait vous intéresser. On l'a tous vécu. Donc, c'est devenu un sport national dans les petites annonces. Donc, il faut faire ce travail, bien évidemment, travail de dédoublonnage, puisque vous avez des annonces qui vont être présentes sur 5, 6 sites en même temps. Tout ce travail, aujourd'hui, il est fait encore à la main par le marchand de biens. Et puis, dernière étape, la visite du bien sélectionné pour potentiellement faire une offre. Le rêve de Florent, c'est de pouvoir acheter sans plus avoir besoin de visiter, tellement on arriverait à avoir une cohérence entre l'objectif d'achat du marchand de biens et l'analyse que l'intelligence artificielle serait capable de faire de l'annonce. C'est important de préciser ici aussi que chaque marchand de biens a sa typologie de biens particuliers. Vous allez avoir des marchands de biens qui vont chercher plutôt des biens dans lesquels il y aura besoin de rénovation. D'autres qui vont chercher des biens dans lesquels il y aura la possibilité de vendre à la découpe. D'autres qui vont chercher des biens
depuis longtemps sur le marché pour avoir une négociation très forte sur le prix. Eh bien, tous ces critères qui font la spécificité de chaque marchand de biens, eh bien, ce sont autant de critères qui, en réalité, ne sont pas accessibles aujourd'hui sur le marché avec les moteurs de recherche traditionnels. Alors, la solution WIM AI, qu'est-ce qu'elle va proposer? Qu'est-ce qu'on a développé depuis 1 an de travail avec Florent? Eh bien, c'est tout simplement d'abord un outil qui va scanner plus de 10 000 portails immobiliers quotidiennement. C'est l'exhaustivité de l'offre disponible en France dans le digital aujourd'hui. Ça, c'était très important d'avoir cette exhaustivité-là. Bien évidemment, on n'aura jamais dans le monde du digital le off-market, hein. Le travail du marchand de biens, ça restera toujours aussi de travailler son marché pour être en mesure d'avoir les offres avant qu'elles arrivent en petites annonces. Mais pour tout ce qui est des petites annonces, 100% du marché est screené aujourd'hui par la solution WIM AI. On espère un gain de productivité d'environ 40% en utilisant WIM AI, c'est-à-dire à la fois en réduisant le temps de sélection, mais aussi bien évidemment le temps d'analyse sur les petites annonces. Et on a pris le parti de revenir finalement dans quelque chose de plus cohérent en disant aux marchands de biens, arrête de regarder des centaines d'annonces par jour. Nous, on va t'en trouver 3 par jour, seulement 3, mais ça sera les bonnes. Exactement la même chose que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans le marché du dating, avec un certain nombre d'applications. On a bien compris qu'en fait, au bout d'un moment, c'était fatigant pour tout le monde de swiper à droite et à gauche sur des profils, et que finalement, si on pouvait directement nous proposer 3 profils par jour, ça serait beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. On est parti exactement de cette logique-là, en sachant que bien évidemment, l'intelligence artificielle va s'alimenter non seulement des petites annonces, mais aussi de l'historique des achats réalisés par le marchand de biens, qu'on va lui demander de paramétrer au moment où il va s'inscrire sur le site, et aussi de ses objectifs de recherche qui pourront évoluer dans le temps, ce qui permettra à l'IA de s'affiner également dans le temps et possiblement de découvrir des patterns spécifiques à chaque marchand de biens pour pouvoir faire en sorte d'avoir des annonces qui lui correspondent vraiment à lui. Le gain de temps qu'on espère par semaine est autour d'une dizaine d'heures pour démarrer avec cette fonctionnalité de recherche des anomalies de marché powered by AI. Le gain de temps, bien évidemment, c'est un élément très très important, j'en ai parlé, mais l'objectif, le deuxième objectif très très fort de WIM, c'est aussi de sécuriser les investissements en faisant en sorte d'utiliser l'IA également comme un outil décisionnel, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'avec l'ensemble de la data disponible sur une annonce immobilière, on soit en mesure de pouvoir faire des propositions dont on est à peu près certain que l'investissement sera intéressant en fonction des critères qui sera fourni par le marchand de biens. Je vous donne un exemple très très simple. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, par exemple, d'analyser les photos. Eh bien, on prévoit dans la prochaine version de 8MIA de pouvoir avoir aussi, par l'utilisation de l'IA qui est très très puissante pour l'analyse de photos, être en mesure de détecter, par exemple, si le bien a besoin de travaux ou pas, ce qui peut être un critère très très important pour le marchand de biens, pour ceux, par exemple, qui cherchent des biens avec travaux. On veut vraiment réinventer l'investissement immobilier, réinventer la manière de travailler, le processus de travail du marchand de biens grâce à l'intelligence artificielle. On vous a mis ici sur cette slide 6 éléments, 6 conséquences de l'usage de WIM IA pour le marchand de biens. D'abord, effectivement, arrêter de naviguer dans un excès d'annonces immobilières avec un filtrage catastrophique comme celui qu'ils ont à supporter aujourd'hui. Résoudre le problème du temps, donc considérable, hein, perdu dans l'analyse et la recherche des opportunités. Prendre de meilleures décisions d'investissement, puisqu'on va pouvoir intégrer la stratégie d'investissement de l'acheteur immobilier dans son processus de recherche. Faire en sorte aussi potentiellement d'intégrer la dynamique du marché, hein. Par exemple, aujourd'hui, on a fait quelques tests. Une IA aujourd'hui est capable de s'alimenter des dernières transactions immobilières pour pouvoir faire une évaluation du prix d'un bien immobilier, parfois de manière beaucoup plus proche de la réalité
du temps de cette transaction immobilière, alors que l'acheteur immobilier, il n'a pas le temps d'aller voir toutes les transactions tous les jours pour remettre à jour sa connaissance précise du marché. Donc, une bien meilleure efficacité également sur ce sujet-là. Bien d'autres choses sont possibles également dans l'avenir grâce à l'intelligence artificielle. On a vraiment voulu être très efficace et très focus sur la première version, sur la détection des anomalies de marché, mais il y a énormément de potentiel encore pour ajouter d'autres fonctionnalités très efficaces pour le marchand de biens à l'avenir dans leurs transactions, dans la génération de documents, dans la gestion de la relation avec les acheteurs, dans le juridique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses où l'intelligence artificielle pourrait être très efficace à leur côté. C'est l'objectif de la plateforme WIM-IA. Donc, les avantages en résumé de WIM-IA dans sa première version là qu'on va lancer dans quelques semaines, qui a déjà été bêta-testée par une centaine d'utilisateurs, c'est personnalisation d'intelligence artificielle. Donc, les résultats seront différents pour chaque utilisateur et l'IA sera personnalisée pour chaque utilisateur, avec potentiellement d'ailleurs dans un second temps différents profils, puisqu'on peut avoir par exemple un même marchand de biens qui soit intéressé par une certaine typologie de biens sur une zone géographique, mais une autre typologie de biens sur une autre zone géographique. Pour le moment, au lancement, il n'y aura qu'un seul profil possible, mais on envisage déjà la possibilité de pouvoir avoir plusieurs profils potentiellement dans l'application. Un gain de temps considérable, j'en ai parlé. Le matching personnalisé, donc les 3 offres par jour. Imaginez qu'avec une seule nouvelle offre sur une année qui serait positive pour un marchand de biens, c'est potentiellement 100, 200, 300 000 euros de gains, vu les montants investis dans le domaine de l'immobilier, pour un prix de l'application de quelques centaines d'euros. Donc, le retour sur investissement, même si sur l'ensemble des annonces qu'on enverrait chaque jour à nos marchands de biens, une seule dans l'année aurait abouti à une transaction, pour lui, ça serait absolument formidable. Le suivi des tendances, l'analyse prédictive, tout ça, c'est les data models qu'on veut mettre en place pour simplifier la vie du marchand de biens et lui permettre d'être le plus proche possible du marché au quotidien dans son activité, sans avoir, encore une fois, à perdre un temps de malade à aller récupérer l'information. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. 4 étapes. La première étape, au moment de l'inscription, il va falloir paramétrer sa propre intelligence artificielle. On va faire ça en 2 parties. La première partie, on va lui demander de nous décrire les derniers biens dont il a fait l'acquisition de la manière la plus détaillée possible pour qu'on puisse s'imprégner de la typologie de biens qu'il va le rechercher. Et puis ensuite, il va répondre à un questionnaire qui va nous permettre également de pouvoir créer une première version de l'intelligence artificielle personnalisée pour lui. Une fois que cette première phase est faite, dès le lendemain matin, il va recevoir ses 3 premières opportunités d'investissement qu'il va pouvoir qualifier pour, encore une fois, s'assurer d'améliorer le modèle au fur et à mesure des propositions qu'on va lui faire. Ensuite, la troisième phase, ça sera le matching avec les préférences de l'utilisateur. Bien évidemment, ça va évoluer petit à petit. Et puis, la signature, on l'espère, d'une promesse de vente qui va lui permettre de pouvoir réaliser sa première transaction. Ça va être très important pour nous. On ne va pas avoir dans l'application au lancement tout le suivi du processus d'un achat de vente. Ce n'est pas l'objectif de cet outil. Mais en revanche, on va faire en sorte que l'utilisateur nous signale les petites annonces qu'il a découvertes grâce à l'application qui seront devenues un contrat et une signature d'une vente réellement réalisée. Parce que c'est cela qui va nous permettre de continuer à améliorer l'outil, bien évidemment, au fil du temps, ce matching entre les deux pour définir des patterns spécifiques aux attentes de chacun sur sa zone géographique. On a commencé déjà le go-to-market puisque on a la chance avec Florent d'avoir autour de nous une centaine de Wimmers, de personnes qui travaillent avec Florent, de marchands de biens qui travaillent avec Florent depuis des années. On a identifié aujourd'hui plus de 2600 professionnels de l'immobilier qui sont intéressés par l'offre de WIM-IA. On a déjà 420 démarches d'intérêt de la part de marchands de biens et on a eu déjà 70 clients potentiels qui ont testé
la version bêta en décembre de l'algorithme et c'était absolument génial puisque ça nous a permis de pouvoir réaliser que les premiers algorithmes que nous avions développés correspondaient aux petites annonces qu'ils avaient sélectionnées. Donc, souvent, ils avaient déjà identifié des biens qu'ils avaient visités, voire qui étaient devenus des transactions. Et c'est ces biens que l'IA a remonté dès le mois de décembre dans la première version de l'algorithme. Donc, ça nous laisse penser qu'on est plutôt pas mal déjà dans cette première version, dans le matching de l'annonce avec les attentes des marchands de biens. Notre objectif, c'est de signer 300 clients d'ici la fin de l'année, donc 300 abonnements qui nous permettraient donc de réaliser un objectif de 30K MRR, puisque vous le verrez après, l'application va être proposée à un tarif de 99 euros par mois, donc uniquement pour les professionnels et uniquement pour les marchands de biens pour démarrer. La roadmap pour cette année, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on a donc réalisé la première bêta fermée en 2004 auprès d'une centaine d'utilisateurs qui a été vraiment un beau succès qui nous a confirmé dans la suite. On a un certain nombre de partenariats qui sont en train d'être signés puisque, bien évidemment, tout l'outil va être développé sous forme d'API. Donc, on peut tout à fait envisager, bien évidemment, d'avoir des clients sur WIM AI qui vont télécharger notre application, mais on peut aussi fournir notre API en OEM, en bundle, à d'autres acteurs du marché de l'immobilier pour potentiellement, demain, ouvrir également notre marché à des agents immobiliers, par exemple, ou à d'autres métiers. On a déjà signé un premier partenariat avec la FMDB, qui est la Fédération des marchands de biens, qui regroupe l'essentiel des acteurs des marchands de biens, pour pouvoir faire en sorte de communiquer auprès de leurs membres l'application WIM AI. Et je pense que ça va être un très beau levier d'acquisition pour nous. On espère avoir le lancement, on fera en sorte, je devrais dire, d'avoir le lancement de la plateforme sur les stores d'ici la fin du deuxième trimestre, mi-juin. On attend donc rapidement à peu près 300 clients au regard de l'attente qu'on a générée autour de ce produit. On prévoit de faire une campagne de communication B2B également sur le T3 pour pouvoir accélérer l'acquisition de nouveaux utilisateurs, en sachant qu'on aura aussi besoin de faire quelques investissements technologiques à l'issue de la mise en ligne de la première version, parce qu'un produit n'est jamais parfait dans sa première conception. Et l'objectif pour la fin d'année, c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 30 000 euros de MRR. Donc, on en est exactement là, dans cette phase-là. Notre roadmap est suivi pour le moment à la lettre. Le business model, eh bien, il est assez simple. On a aujourd'hui à peu près 200 000 acteurs de l'investissement immobilier en France, dont 30 000 marchands de biens, qui est le cœur de le cœur de notre go-to-market aujourd'hui. C'est vraiment le marchand de biens, mais comme je l'ai dit, il est tout à fait possible d'envisager ensuite d'agrandir notre API à d'autres métiers dans le marché de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle ici, on a ciblé les 200 000 investisseurs immobiliers français. Et je ne parle ici que du marché français, bien évidemment, avec un prix d'abonnement à 90 euros et une pénétration de marché à 1% d'ici 2030. Ça peut potentiellement faire un ARR de 200 millions d'euros. C'est ce qu'on nous souhaite à tous. En tout cas, on a beaucoup d'ambition pour ce projet. On pense que d'une manière générale, l'intelligence artificielle va apporter énormément de valeur ajoutée dans le marché de l'immobilier et on veut être un de ces premiers acteurs. La difficulté toujours quand on lance une start-up, et j'en sais quelque chose puisque aujourd'hui j'en suis à plus de 15 start-up créées, c'est de réussir la phase de go-to-market et c'est la raison pour laquelle on s'est associé, Florent et moi, puisque Florent apporte lui tout le réseau, toute la compétence dans le domaine de l'immobilier. Et d'ailleurs, tous les investisseurs qu'on a déjà aujourd'hui sont tous des professionnels de l'immobilier qui ont validé à la fois la vision, la stratégie de go-to-market et la qualité du produit. Donc, c'est ça qu'on essaie de construire avec Florent. On a déjà 3 premiers investisseurs qui nous ont rejoints au tout début en late founders du projet, qui sont, eux, bien évidemment, déjà dans le secteur de manière très importante. Florian Diguet, qui est directeur de l'Infim, qui est également marchand de biens. Ils sont tous les 3 marchands de biens aussi. Éric Weiss, qui est président de la FMDB, donc de la Fédération des marchands de biens, qui est prof également à la fac dans le domaine de l'immobilier. Et Thomas Tancé, qui est le CEO de la Première Brique, qui est une plateforme de crowdfunding
dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc, 3 acteurs déjà majeurs du secteur qui nous ont rejoints. Et la raison pour laquelle on se présente à vous aujourd'hui avec Florent, c'est que donc on est en train de clôturer une levée de fonds de 500 000 euros. L'objectif de cette levée de fonds, donc, c'est de finir les développements technologiques pour pouvoir lancer l'application donc en juin, de recruter ensuite une équipe opérationnelle qui va mener toute la partie exécution de l'application et du développement de l'application et de commencer à faire les premiers investissements marketing pour développer la marque et la visibilité du produit. Et puis, de commencer à constituer aussi notre propre équipe d'IA et de développement d'ici la fin de l'année pour un complément donc de 150 000 euros. Vous voyez ici à peu près les différents leviers d'action, les investissements qu'on souhaite faire. Donc, je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est de faire 30 000 euros de MRR d'ici fin 2024, autour d'1 million d'euros d'ARR pour 2025. Et on pense qu'on a, en ayant mergé les compétences techniques que je vais représenter et les compétences métiers que représente Florent, plus notre premier groupe d'investisseurs, on a réussi, je pense, à mettre les meilleures compétences possibles autour de ce bébé BIM-IA, et on espère que ça va bien fonctionner. Pour tout vous dire, on s'est décidé donc pour faire cette présentation il y a maintenant 1 semaine, 2 semaines avec Florent. Et il se trouve qu'entre-temps, on a aujourd'hui on a bouclé en fait déjà en promesse de lettre d'intention les 500 000 euros de levée de fonds. Donc, on est super ravis. Donc, on a eu à prendre une décision assez importante avec Florent également aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on allait gérer votre potentiel intérêt d'investissement avec nous ce soir. Et donc, on va faire en sorte de pouvoir augmenter ce montant de quelques centaines de milliers d'euros pour vous permettre de pouvoir quand même investir, puisqu'on avait prévu initialement de boucler la levée de fonds au 30 mars. Et depuis ce week-end, on a plus de 500 000 euros déjà de promesses d'investissement. Donc, on va sans doute faire en sorte d'aller un petit peu plus haut dans le montant pour permettre de faire de la place à tout le monde. En tout cas, un énorme engouement, puisque en moins de 10 jours, on a levé ces 500 000 euros avec essentiellement aujourd'hui des experts du marché de l'immobilier, ce qui nous conforte dans notre vision de marché. Voilà pour la présentation. J'ai essayé de faire le plus court et le plus synthétique possible. On est bien évidemment là avec Florent disponible pour répondre à toutes vos questions. J'imagine qu'il y en a avoir pas mal. Donc, je repasse la main à Romain pour potentiellement vous donner la parole, poser vos questions dans le chat, dans le forum des questions-réponses également, si vous souhaitez. On est là pour ça. Merci beaucoup. Si tu veux, on peut couper le partage d'écran, comme ça on peut se revoir un peu plus entre nous. Ouais. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, donc je compte sur vous. Alors, on a Marie sur LinkedIn qui nous demande pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Ah bah, c'est une bonne question. Alors, c'est Florent qui a eu l'idée au départ, hein. Je vais laisser Florent peut-être répondre à cette question. Moi, en ce qui me concerne, la première fois que Florent m'a présenté son idée et son projet, et étant moi-même féru d'intelligence artificielle et étant un expert du sujet aujourd'hui, j'ai immédiatement vu l'opportunité d'apporter l'IA dans ce secteur de l'immobilier, secteur que je ne connaissais pas moi-même, hein. J'ai fait beaucoup de secteurs dans toute ma vie, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de travailler dans l'immobilier. Et c'est vrai, comme Florent l'a dit, on a vraiment eu un coup de cœur d'entrepreneur il y a 1 an ensemble. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut absolument faire quelque chose sur ça. Et on s'est lancé comme ça. Mais je vais laisser Florent peut-être réexpliquer l'origine, la genèse de l'idée au départ. Ouais, top, top, très bonne question. Alors, pour faire simple, de 2002 au 16 mars 2020, hein, une date que tout le monde se souvient, le jour où on nous a obligés de rester confinés, la peur, l'angoisse m'est montée et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je continue à acheter. Et le ras-le-bol, un peu la fatigue, 2002-2020, comme l'a très bien dit Romain, au total, entre 2002 et aujourd'hui, c'est plus de 260 acquisitions. Donc, entre 2002 et 2020, on était quasi à 180. J'avais un peu cette fatigue aussi des visites qui servaient forcément à rien. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer ce défi de pouvoir acheter sans visiter. Et donc, je vais digitaliser l'apport d'affaires. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'envie et j'ai mené à bien ce projet. Et avec Francis, on a décidé d'intégrer de l'intelligence artificielle. Mais entre 2020 et aujourd'hui,
c'est plus de 800 offres d'achat faites sans visiter et plus de 17 millions d'euros réalisés grâce à cette peur, cette angoisse du confinement. Et grâce, je dirais même, c'est grâce à ça. Voilà. Parfait. On a Rémi qui nous demande, est-il possible d'ouvrir au grand public down the road, donc Ouais, bien dans le sûr. futur plus loin? Oui, bien sûr, tout à fait, hein. Aujourd'hui, on se concentre sur la partie B2B. Ça nous paraît celle la plus créatrice de valeur aujourd'hui, qui va nous permettre aussi de gagner nos lettres de noblesse, de devenir un produit d'expertise. On sait que le B2C, pour avoir fait beaucoup de B2C dans ma vie, hein, quasiment mes 10 premières années, c'était que du B2C. Ça coûte aussi beaucoup d'argent, c'est compliqué, c'est très exigeant en customer success aussi. Donc, on a vraiment fait le pari de démarrer aujourd'hui sur une niche qui est celle des marchands de biens, mais qui est quand même une grosse niche, puisqu'on parle de 30 000 acteurs aujourd'hui sur le marché français, et qui est aussi celle qui va créer le plus de valeur. La difficulté potentiellement avec le B2C, c'est la non-récurrence, hein. Pour vendre de l'abonnement, il faut qu'il y ait des récurrences. Or, on n'est pas tous à acheter des biens immobiliers toutes les semaines, comme le fait Florent. C'est la raison pour laquelle on a vraiment voulu attaquer ce marché en premier des marchands de biens. Il y a sans doute un modèle à imaginer en B2C à plus long terme, sans doute avec plutôt de l'API, c'est-à-dire en intégrant le service comme un sous-service de quelque chose déjà existant, en faisant du partenariat. Ça sera à travailler et ça fait partie des pistes de développement à l'avenir, bien évidemment. Parfait. On a Marc qui a mis sur LinkedIn comment rentrer en contact avec les intervenants. Est-ce qu'on peut peut-être remettre un slide avec vos contacts? Ouais, je vais remettre le slide avec les contacts et puis peut-être, Florent, tu peux mettre dans le chat si tu veux le mail et tout ce qui va bien. Donc, je repartage juste très très vite les contacts ici, tac, qui sont sur la dernière slide. Voilà, donc vous avez l'email invest.wim@gmail.com, le numéro de téléphone de Florent. Et puis, on va vous, de toute façon, tous ceux qui le souhaitent, on pourra vous partager la présentation. Et Florent, peut-être remettre effectivement le contact dans le chat pour que tout le monde puisse y accéder. Et je vous laisse la slide quelques minutes, bien évidemment, même si c'est un peu moins confortable pour échanger ensemble. Ce n'est pas très grave, je vous la laisse le temps que vous puissiez récupérer les informations. Merci. Euh, on a Eric qui demande quels sont les premiers feedbacks des marchands de biens? Alors, ils sont excellents. Ça n'a pas été parfait pour tout le monde au départ. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de cas d'usage très intéressants à travailler. On va dire que d'une manière générale, le marchand de biens qui est sur sa zone depuis 20 ans, qui a ses contacts, finalement, il a esquivé le sujet des petites annonces en se créant son propre réseau et en essayant d'aller directement avoir des informations avant que les biens arrivent sur le marché, donc tout ce qu'on appelle le hors marché. Donc, ce n'est pas forcément celui-là qu'on va aider le plus. En revanche, il y a toute une génération de jeunes marchands de biens qui arrivent sur du marché ou le marchand de biens expérimenté qui veut sortir de sa zone géographique habituelle et où il n'a aucune référence, qui lui est très, très intéressé par cet outil parce que bien évidemment, c'est très compliqué de pénétrer le marché. Il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même assez importantes sur ce marché. Donc, c'est ces marchands de biens qu'on va aller cibler en premier. Ce n'est pas pour autant que les autres demain ne seront pas clients, puisqu'on a en stock, suite aux différentes réunions que l'on a fait à l'occasion de colloques réunissant les marchands de biens à la FNDB, toute une liste de fonctionnalités où l'intelligence artificielle pourra apporter énormément de valeur. Évaluation des biens, génération des documents juridiques, réponse automatisée, gestion de tout le flux documentaire au cours de la transaction. Il y a énormément de digitalisation, j'allais dire powered by AI, pardon pour l'anglicisme, mais je pense que vous me pardonnerez tous ici aujourd'hui, qui peuvent apporter vraiment énormément de valeur à la profession pour aller chercher même ceux qui n'ont peut-être pas venir pour cette première fonctionnalité qu'on a développée, qui est l'identification de l'opportunité business, mais qui viendront peut-être pour d'autres fonctionnalités qui arriveront par la suite. Et je laisse Florent compléter bien évidemment cette partie-là, parce que c'est lui l'expert du marché, plus que moi, mais sans doute d'autres choses à compléter. Oui, oui, non, non, tu l'as très bien résumé, Francis. Alors, bien évidemment qu'il y a le réseau, c'est important le réseau, mais aujourd'hui, il y a le off-market, comme l'a très bien dit, mais aujourd'hui, le marché des annonces, c'est quand même c'est pas à négliger. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est pour ça qu'on a fait le pari de commencer par ça. Mon business model, c'est l'achat-revente, le repositionnement d'anomalie de marché
Donc, c'est quoi une anomalie de marché? C'est un bien qui ne correspond pas à l'attente d'un particulier parce qu'il est très souvent trop cher par rapport à son budget, très souvent en parallèle trop grand, trop compliqué, trop longtemps sur le marché. Et donc, du coup, on a décidé de travailler avec Francis sur cette anomalie parce que c'est ce qui a le plus de valeur et ce qui a aussi le plus de possibilités de repositionnement et de valorisation après division. Donc, le marché des annonces est un marché hyper important. Et ce qui va être aussi très important de comprendre, c'est qu'un agent immobilier, même s'il est de bonnes intentions, il y aura l'interprétation de l'opportunité. Là, l'algorithme, c'est de la mathématique. Il n'y a pas de charge émotionnelle. Et dans les charges émotionnelles, on peut parfois faire de mauvais investissements. Et donc, grâce à Winia, ça permet d'avoir un regard assez froid, un regard assez très mathématique pour vous dire, ben voilà, on a pensé à vous parce que mathématiquement, il y a une forte probabilité qu'il y ait un matching et qu'il y ait une opportunité qui peut être réalisée, quoi. Ok, parfait. Euh, on a Francis qui nous demande quel marché visez-vous? Il nous précise qu'il habite au Québec. Ouais, alors pour le moment, on est effectivement essentiellement sur le marché français métropolitain et extra-métropolitain, puisque, comme je disais tout à l'heure, on va scanner 10 000 sources d'informations, 10 000 sources de sites de petites annonces aujourd'hui en France et en langue française. Le partenariat que l'on a fait qui nous permet d'avoir accès à toutes ces datas est également disponible sur le reste de l'Europe pour le moment. On aura tout à fait la possibilité d'étendre le marché. Ensuite, on n'a pas regardé encore spécifiquement les offres liées au marché nord-américain, mais c'est évident que le marché de l'immobilier étant très actif là-bas, il existe des acteurs d'agrégation de contenu qui nous permettront également de proposer une solution assez similaire. En revanche, c'est certain aussi que l'entraînement de l'IA qui va permettre de pouvoir faire en sorte que ça fonctionne sur un marché sera quand même très dépendant aussi des caractéristiques locales, culturelles de marché. Et donc, il y aura un travail à faire en amont avant de pouvoir lancer l'Amérique du Nord. En tout cas, la vocation de WIM IA, c'est clairement d'être international. J'ai aucune date aujourd'hui possible en disant est-ce que ça sera dans 6 mois, dans un an, qu'on sera en mesure potentiellement de lancer l'application en Amérique du Nord, mais on a bien l'intention de le faire et d'y aller. Ça nécessitera sans doute une levée de fonds supplémentaire, une série A ou une série B en fonction du moment où ça se fera, mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas intéressant également pour ces marchés. Après, il reste le sujet de la concurrence, hein. Bien évidemment, on n'est sans doute pas les seuls à avoir imaginé faire un produit comme celui-ci. Donc, il faut aller vite. Le time to market est très important et c'est pour ça qu'on veut accélérer. Et c'est pour ça qu'on fait cette levée de fonds après avoir essentiellement financé toute la première partie sur fonds propres. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande, y a-t-il un droit d'entrée en tant que marchand de biens? Alors, si c'est un droit d'entier par rapport à l'application Wimia, non, hein, c'est un abonnement mensuel de 99 euros. Donc, il n'y a pas de droit d'entrée spécifique. Après, si c'est une question qui est liée à comment ça fonctionne un marchand de biens, là, je laisserai peut-être Florent répondre, mais je pense qu'effectivement, sans doute que le sujet principal pour les marchands de biens quand ils se lancent jeunes sur le marché, c'est sans doute la disponibilité des fonds propres, qui est sans doute la barrière la plus importante aujourd'hui encore pour rentrer sur le marché des marchands de biens. Florent, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est sûr, oui, aujourd'hui, on est très nombreux, hein, c'est-à-dire on est 30 000 entreprises en France qui exercent l'activité de marchand de biens. Sur LinkedIn, on peut voir 365 000 titres qui sont marchands de biens. Donc, c'est vrai que pour être marchand de biens, vous n'allez pas passer par la banque classique et donc il va vous demander forcément un track record et un peu de fonds. Donc, pour avoir une activité de marchand, il va falloir avoir un peu de fonds, mais c'est la proposition de valeur aussi qu'on a créée sur WIM, parce que WIM aujourd'hui, c'est 3 000 apporteurs d'affaires, c'est plus de 500 marchands et 100 partenaires. Donc aujourd'hui, nous, en tant que marchand de biens, avec WIM, pas WIMIA, mais WIM, on finance les opérations de jeunes marchands, de néo-marchands, ou de marchands qui ont 10, 15, 20 ans de métier et qui ne veulent pas réaliser ce type d'opération. Donc on est aussi une solution pour ceux qui veulent réaliser l'activité de marchand. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a réussi avec Francis
à faire adhérer à 100 marchands de biens à la solution et potentiellement la solution 8 milliards. Parfait. On a Anthony qui nous demande, un bien va donc être envoyé à plusieurs marchands en même temps. Oui, bien sûr, hein, ça n'enlève pas la concurrence entre les marchands. En revanche, un marchand sur une même zone géographique qui va chercher un bien pour faire des travaux et un autre marchand de biens sur la même zone géographique qui va chercher un bien trop grand ou trop cher ne recevront pas, eux, les mêmes annonces. Mais bien évidemment, l'objectif, hein, c'est de ne pas faire en sorte de tuer la concurrence. Le métier ensuite du marchand de biens, d'être réactif, de faire une proposition intéressante aux vendeurs reste viable. On n'est pas là pour faire en sorte que le marché disparaisse. On reste sur un marché libre. En revanche, on va lui permettre d'être plus efficace et de gagner du temps pour pouvoir traiter plus de dossiers et d'une certaine manière aussi, sans doute, fluidifier le marché, puisque aujourd'hui, on est certain que des marchands de biens passent à côté d'un certain nombre d'annonces, hein, parce qu'il y en a trop et les moteurs de recherche sont trop mal faits pour pouvoir permettre de les détecter. Et donc, il y a ces deux aspects, hein, bien évidemment, fluidifier le marché et lui faire gagner du temps. Mais l'objectif, hein, c'est pas de lui donner tout cru. Le bien, il n'y a plus qu'à cliquer et j'achète. Ça arrivera peut-être un jour. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. Donc, il y aura sans doute toujours pour le vendeur plusieurs marchands de biens ou plusieurs acheteurs potentiels pour son bien. Ça ne changera pas. C'est exactement la même situation qu'aujourd'hui. Ouais, ouais, ce qui est important ouais, de comprendre, c'est que bien évidemment, bah, l'IA va faire en sorte de, si vous avez matché avec un des biens alors qu'il a été présenté à trois marchands, bah, l'IA, l'algo va faire en sorte de vous les présenter en premier. Donc, ça va se jouer aussi là-dessus. On va essayer de comprendre pourquoi on l'a envoyé à trois marchands potentiellement, mais pourquoi il y en a un qui a matché et les autres n'ont pas matché. Peut-être parce que ce n'était pas réellement leur zone de génie, quoi. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande, le métier a-t-il de l'avenir compte tenu des restrictions administratives et réglementaires? Alors, si je peux me permettre, je vais répondre oui, oui et encore oui. Il faut savoir que, comme l'a dit Francis, Le Bon Coin, c'est né en 2006. Quand j'ai commencé l'immobilier, il n'y avait pas de site d'annonce. Et pour trouver un marchand de biens, il fallait se lever le matin, puisque ça était très compliqué, puisqu'il n'y avait pas YouTube. Et ils étaient peu nombreux. Surtout, c'était une chasse gardée, un trésor. Il faut savoir que sur un métier de marchand de biens, vous pouvez réaliser des opérations entre 6 et 7 chiffres dans la journée pour les plus aguerris et les plus affûtés. Donc, quand vous faites des profits à 6-7 chiffres, sur une même journée, c'est chasse croisée. Malheureusement et heureusement, euh, le métier s'est beaucoup ouvert grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce aux formations en ligne. Et comme l'a très bien dit Francis, le marché, c'est plus de 20 milliards par an. J'ai des demandes tous les jours et depuis le Covid qui se sont accélérées. Donc tout le monde va avoir cette activité, soit en premier métier, soit en secondaire. Donc non, non, c'est pas un métier qui est à ce jour en vue de disparition. Oui, je On a rappelle aussi un Ah, élément pardon, important, hein, allez-y. c'est que, oui, juste pour compléter la réponse, hein, on a, nous, décidé d'un point de vue stratégique, en termes de go-to-market, d'adresser en particulier pour démarrer le métier des marchands de biens, parce que c'était celui qui était le plus intéressant par rapport à cette fonctionnalité précise. Mais l'objectif, encore une fois, de 8MIA, c'est d'apporter l'IA à l'ensemble des métiers d'investissement dans l'immobilier. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que même si le marché de l'immobilier vit des heures un peu difficiles en ce moment, en particulier en France, ça reste comme la bourse, comme d'autres métiers, des métiers qui seront encore là dans 50 ans. Donc, on n'est pas du tout inquiet aujourd'hui sur ça. On est plutôt ravi de voir que ça se professionnalise. Et quand un métier se professionnalise, souvent, il va aussi se digitaliser. Et il y a encore tellement à faire dans le domaine de la digitalisation qu'on a, encore une fois, le backlog rempli d'idées et de fonctionnalités à proposer à nos clients dans les années à venir. Donc, on n'est pas du tout inquiet de cette partie-là. Alors, on a une autre question d'un auditeur anonyme. Quel apport faut-il pour acheter un bien? Avec les frais financiers et le coût des travaux, les marges sont-elles encore possibles aujourd'hui? Alors, si vous n'avez pas d'apport, vous avez la solution oui, mais puisque c'est mon équipe et moi-même qui allons se porter acquéreur. Mais blague à part, si vous voulez réaliser vos propres opérations avec ou sans travaux, puisqu'il y a aussi un gros marché sur le flip, comme l'a très bien dit Romain, c'est nous, on fait du repositionnement sans travaux.
c'est pas pour ça qu'on gagne pas notre vie. En moyenne, les marges de marchand peuvent varier entre 20, 30. Parfois, on peut faire des marges à 40, 50, 60, 70, voire lésion, preuve de la lésion. Mais on va vous demander, oui, en moyenne, 20-30% d'apport et ouais, sur l'opération. Et aujourd'hui, je dirais, il faudrait qu'il y ait même des réservations ou de l'intérêt pour qu'on vous finance, puisque c'est quand même assez complexe si vous n'avez pas d'apport et si vous n'avez pas de résa et si en plus vous n'avez pas d'expérience. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, Désolé si je n'en ai pas vu passer. Il y en a certaines peut-être sur LinkedIn qui ont sauté, mais en tout cas, si vous avez des questions, bah, vous avez les contacts de Wim juste qui sont affichés sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à les appeler. J'ai plus qu'à vous féliciter parce que la levée est déjà à peu près, je crois, clôturée. Et donc, vous ouvrez une sorte de liste d'attente, c'est ça, pour peut-être étendre cette levée, je crois. Donc, n'hésitez pas à contacter Florent et Francis si vous êtes intéressés en tout cas. Et puis, j'espère qu'on pourra refaire un point pour voir comment WIM se développe dans l'année. Et voilà, et bravo encore. Bah, merci beaucoup pour votre accueil, c'était super. Merci pour vos questions. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. Florent a partagé aussi donc, le mail dans le chat, hein, donc n'hésitez pas à faire un copier-coller pour le récupérer. On est tous les deux disponibles, Florent et moi, sur LinkedIn aussi. Donc, vous pouvez nous ajouter et nous envoyer un petit message si vous êtes intéressé. Et donc, effectivement, hein, donc là, on est vraiment en dernière phase de clôture. On a reçu plus de 500 000 euros déjà de l'aide d'intention. Donc, si vous voulez participer, c'est maintenant. Et on va voilà, faire en sorte de pouvoir essayer de faire de la place à tout le monde dans le carnet d'ordre pour cette première levée de fonds qui est un beau succès de WIM AI. Top, top. Merci Florent, à bientôt. Merci Francis. Et Merci, bonne fin de Bonne journée. soirée, Au revoir. bonne journée. Au revoir. merci.